Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Val Coaster World. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de cette chaîne, où on va parler des nouveautés des parcs Disney dans le monde. On a Zootopia, on a le spectacle des vilains. On a le Walt Disney a Magical Life, on a le nouveau spectacle nocturne à Disneyland Paris. Mais nous, on va plus se retrancher sur les rethématisations d'attractions. Donc, j'étais aux rethémisations du test track en 2025. Alors désolé s'il y a du bruit à côté, mais du coup voilà. Une nouvelle version du test track rappelant World of Mansion. La légendaire attraction test track d'Epcot prendra une nouvelle forme, toujours en partenariat avec Chevrolet, en prenant son inspiration de l'ancienne attraction présente dans le pavillon World of Motion. Ouverte en 99, l'attraction Test Track s'est située dans un pavillon rappelant une grosse roue posée sur le flanc, dans la zone World Discovery du parc Epcot. Dans cette attraction, sponsorisée par General Motors, le but est de montrer les différentes méthodes utilisées pour tester la résistance, les caractéristiques et la fiabilité des prototypes de voitures. Alors que de 1999 à 2012, Test Track présentait les voitures et leurs composants en général, General Motors a décidé de ne mettre en avant qu'une seule de ses marques, Chevrolet, depuis 2012. Suite à cette rénovation, les visiteurs arrivent tout d'abord dans une file d'attente aux allures d'exposition de voitures, mettant l'accent sur le design plutôt que sur la technologie. Pour le pré-show, le Chevrolet Design Centers, les visiteurs conçoivent leur propre voiture sur des écrans tactiles. Juste après, ils s'installent dans un véhicule baptisé SimsCar où ils effectueront 4 tests le long du SimTrack. Capacité, réactivité et puissance. Le dernier test, la puissance, amène les visiteurs en extérieur et les fait aller à 105 km/h pendant quelques secondes. La sortie s'effectue via une salle représentant des modèles actuels et futurs de Chevrolet. Lors de la D23 Expo 2023, Walt Disney World a annoncé une rethématisation du test track en collaboration avec Chevrolet, qui prendra son inspiration de World of Motion. La file d'attente proposera 6 expositions distinctes. 2 nouvelles scènes seront rajoutées, montrant les avancées technologiques et comment nos styles de vie et nos relations à la mobilité nous connectent tous. World of Motion était l'ancienne attraction présente dans le bâtiment en activité de 82 à 96, également sponsorisée par General Motors. L'attraction prenait alors la forme d'Omniverse, le type de véhicule présent dans Phantom Manor à Disneyland Paris par exemple, et parcourait des scènes peuplées d'animatronics qui retraçaient l'histoire du mouvement et des transports. Cette mouture a fermé ses portes le 17 juin 2024 pour être transformée. Nous ne savons pas encore quelle sera l'étendue de ce changement de thème, mais nous ne manquerons pas de mettre à jour notre article. Il s'agira de la 3e version de l'attraction d'Epcot depuis son ouverture au public. Donc du coup, on passe à la suite. Donc le Futuroscope, retrait. Au Magic Kingdom arrivera Pirates of the Caribbean Taverns, un nouveau lunch à Magic Kingdom sur Pirates des Caraïbes. Annoncé pour une première fois lors de la D23 Expo 2023, puis confirmé lors de l'édition 2024, un nouveau lunch prendra place au Magic Kingdom sur le thème de l'attraction Pirates des Caraïbes, en remplacement de The Pirates League. Pirates of the Caribbean Tavern sera situé à la place de The Pirates League, une ancienne expérience où les enfants pouvaient se faire maquiller pour devenir des pirates, fermée depuis 2020. Elle avait été transformée en espace pour les cast members. Ce nouvel espace proposera un bar dans un air de repos, dans un repère de bandits et boucaniers venant de toutes les mers. Il sera bien évidemment inspiré de l'attraction Pirates des Caraïbes et devrait signer le retour de Peg Leg Pitts ou Barker Beard, un perroquet pirate qui a invité les visiteurs à rentrer dans la file d'attente de l'attraction entre 1973 et 2006. C'est beau, hein? Ce lodge est l'un des 2 qui ouvriront en 2025 au Walt Disney World Resort. Celui-ci sera basé sur Pirates des Caraïbes et le second sur l'attraction Spaceship Earth d'Epcot.
Notons également le début d'une nouvelle parade nocturne en 2025, Disney Stars Light. Au Walt Disney Studio Parks World Premiers au printemps 2025. Découvrez dans cet article le futur de Disney Studio 1 au Walt Disney Studio de Disneyland Paris. Une autre étape importante de la transformation du Walt Disney Studio Parks, qui deviendra d'ailleurs Disney Adventure World à l'ouverture de World of Frozen, la réimagination, donc la rethématisation de Studio 1 a débuté en avril 2024 pour une inauguration prévue pour l'instant au printemps 2025. Levons le voile sur ce que cet espace iconique du deuxième parc du ressort parisien va devenir. Considéré comme une attraction à part entière depuis son ouverture en même temps que le parc le 16 mars 2002, le Disney Studio 1 propose aux visiteurs de traverser un plateau de tournage hollywoodien des années 30. Situé entre Front Lot, la zone d'entrée, et le reste du parc. Le Disney Studio 1 est un passage obligé qui abrite également une boutique légende d'Hollywood et un restaurant service rapide, restaurant en coulisses. Et voilà. Malgré le tournant pris pour la nouvelle identité du site, le thème du cinéma sera en partie conservé. Dès lors qu'ils pénétreront dans le parc, les visiteurs seront en effet transportés en plein cœur d'un studio de cinéma contemporain à ciel ouvert avant de devenir les invités privilégiés d'une soirée hollywoodienne très glamour, célébrant une première de film à succès sous un ciel étoilé. Le Disney Studio 1 aura ainsi droit à un nouveau décor pour une nouvelle expérience immersive, rendant hommage au grand cinéma d'Hollywood et à l'industrie du divertissement. L'attraction sera renommée World Premiere et devrait ouvrir au public en printemps 2025 avec un nouveau restaurant remplaçant en coulisses The Hollywood Garden Restaurant. Et l'espace situé à la sortie de World Premiere sera lui aussi totalement rethématisé. Il prendra le nom de World Premiere Plaza et englobera le Studio Theaters et l'Animagics Theaters. Ce nouveau quartier des théâtres ce nouveau quartier des théâtres plongera les visiteurs dans un environnement élégant d'inspiration art déco. Il se voudra plus dynamique et chaleureux et évoquera les théâtres du West End et du Broadway. Notons encore que la scénographie nocturne se voudra particulièrement soignée. Le futur du Walt Disney Studio Parks se dessine lorsqu'il deviendra Disney Adventure World. Le parc proposera en effet un plus de World of Pixar et d'Avengers Campus, plusieurs nouveaux espaces thématiques comme Adventures Base et World of Frozen. Donc voilà, on passe à la suite des ouvertures prévues en 2026. Après, on fera les ouvertures inconnues et on se laissera là pour cette première vidéo sur la chaîne YouTube. Donc du coup, à Tokyo Disneyland, une rethématisation de Buzz Lightyear Astro Blaster. À Tokyo Disneyland, rethématisation de Buzz Lightyear Astro Blaster en 2026. Ralph et Vanellope débarquent à Tokyo Disneyland. Au revoir Buzz l'éclair, bienvenue à Ralph et Vanellope. En 2026, Buzz Lightyear's Astro Blaster changera de thème pour adopter l'univers des jeux vidéo des mondes de Ralph. Une première dans un parc Disney. Tokyo Disneyland continue de modifier sa zone thématique Tomorrowland pour renforcer le thème futuriste. Buzz Lightyear's Astro Blaster se situe dans la zone Tomorrowland du parc, prenant la partie droite de la rue principale lorsque vous y rentrez par la place du château. Ouverte en avril 2024, il s'agit d'un dark ride interactif sur l'univers de Buzz l'éclair, personnage du Pixar Toy Story. Précisons qu'il s'agissait de la deuxième mouture de cette célèbre attraction des parcs Disney, après Magic Kingdom en 1998, et qu'elle a apporté un grand nombre de nouveautés pour les prochaines itérations de l'attraction, comme par exemple le fait que les pistolets ne soient pas fixés sur le véhicule et qu'il y ait des cibles rapportant plusieurs points. Notons qu'une boutique souvenir se situe à la sortie de l'attraction Planète M. Précisons enfin que cette attraction existe dans tous les resorts Disney excepté à Hong Kong Disneyland
où Buzz Lightyear's Astro Blaster est devenu Ant-Man and the Wasp Nano Battles à 2019 à Avengers Campus, à mon avis. Tokyo Disneyland a annoncé le 26 avril 2024 une rethématisation de Buzz Lightyear's Astro Blaster sur le long métrage d'animation Les Mondes de Ralph. Ce changement de thème permettra d'améliorer la technologie de l'attraction. Il s'agira de la toute première attraction sur son long métrage de tous les parcs Disney au monde. Dans cette nouvelle aventure, les visiteurs aideront Vanellope et Ralph à sauver Sugar Rush, le monde en bonbons des deux protagonistes, où se déroulent des courses de voitures. Sa sucrerie, le roi, menace de détruire ce monde avec les insectes qu'il a créés, et les visiteurs devront ainsi leur tirer dessus pour les retransformer en bonbons. L'extérieur de l'attraction sera modernisé pour se rapprocher des dernières et futures réalisations dans Tomorrowland. La boutique attenante sera également repensée pour coller à l'univers des mondes de Ralph. L'attraction et les boutiques devraient fermer leurs portes en octobre 2024. Notons que Tokyo Disneyland rénove depuis quelques années Tomorrowland, qui était une copie conforme de celui du Magic Kingdom, construit en 83. En effet, une attraction et une boutique de popcorn ont vu le jour en 2020 dans le cadre de New Fantasyland. The Happy Ride with Baymax et The Big Pop, remplaçant l'attraction Starjet et Space Mountain, est en train d'être totalement transformée. Ces réalisations proposent un style plus futuriste et plus moderne pour cette partie du parc dédiée au futur. Tomorrowland continue donc de s'embellir à Tokyo Disneyland avec de nombreuses nouveautés qui permettent à la zone de vivre une nouvelle jeunesse. Notons que le parc proposera en 2024 un nouveau spectacle nocturne sur son château. Et l'ouverture au Walt Disney Studios de World of Frozen en 2026. La deuxième zone du plan d'expansion du Walt Disney Studio Parks à ouvrir sera consacrée au Royaume de la Reine des Neiges, Arendelle. Après Avengers Campus en 2022, le plan d'expansion du Walt Disney Studio, qui deviendra Disney Adventure World, prévoit un land consacré au Royaume d'Elsa, World of Frozen. La zone sera composée d'une attraction, d'un restaurant, d'une boutique et d'un point de rencontre avec les personnages des films. Ouverture annoncée pour 2026. Le land de 9800 mètres carrés devrait en tout cas impressionner par sa beauté, situé juste derrière le nouveau lac du parc. Une montagne enneigée de pas moins de 40 mètres de haut et le château de glace d'Elsa deviendront, à n'en pas douter, des symboles du Walt Disney Studio Park, à l'instar du château de la Belle au Bois dormant de Disneyland Paris, totalement réhabilité en 2021. L'architecture des bâtiments, elle, sera comme dans les films d'inspiration norvégienne et le port d'Arendelle sera lui aussi reconstitué au bord du lac, avec notamment son phare. Une chose est sûre, il sera bon de se balader dans cette nouvelle zone et l'immersion devrait y être garantie. Aïe, 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 aïe. Saleté de lit, sérieux. Notamment grâce au système de talus déjà utilisé dans les autres parcs Disney et qui permettra de couper tout contact visuel disgracieux avec l'extérieur du parc. L'unique attraction du land prévue à son inauguration sera un Water Dark Ride qui devrait ressembler à Frozen Ever After, ouvert en 2016 à Epcot. Aperçu de ce à quoi pourrait donc ressembler avec la vidéo que nous vous partageons ici. Le restaurant, quant à lui, dénommé Two Horn Taverns, proposera une vue surprenante et combien agréable sur le plan d'eau, servira une cuisine d'inspiration norvégienne et pourra accueillir 250 personnes assises. En outre, comme dans toute zone Disney, une boutique proposant une multitude de produits aux couleurs de la Reine des Neiges permettra d'assouvir nos pulsions dépensières. Autre moment fort proposé dans ce nouveau land, une rencontre avec les personnages des très rentables films de la licence. S'il est déjà possible de rencontrer Olaf à la sortie du spectacle interactif La Reine des Neiges, une invitation musicale,
Inauguré en 2019 au Walt Disney Studio Park, il vous sera sans aucun doute désormais possible de prendre la pause avec Anna et Elsa. Et Olaf peut-être, du coup. La rencontre avec les deux stars, Anna et Elsa, avait déjà été tentée au pavillon des princesses à Disneyland Paris en 2015. Victimes de leur succès et les filles devenant ingérables. Les équipes du parc ont dû renoncer à cette activité. Les travaux sont bien lancés et les premières structures verticales sont sorties de terre. Bob Iger, président de la Walt Disney Company, est d'ailleurs venu visiter le chantier le 16 mars 2023. Et voici d'autres photos du chantier. A noter pour terminer que le Walt Disney Studio Park ne sera plus le seul à accueillir une zone sur la Reine des Neiges, puisqu'un land de Hong Kong Disneyland est dédié à cette même licence depuis le 20 novembre 2023. World of Frozen, d'ailleurs, certains cast members du resort parisien ont signé un drapeau qui a été remis à Hong Kong, l'occasion pour nous de découvrir le travail en cours des façades à Paris. Après Avengers Campus en 2022 et avant la zone Roi Lion, c'est véritablement dans un autre monde que le visiteur sera transporté en visitant World of Frozen. Ce plan d'expansion historique, dans le cadre duquel 3 nouveaux lands sont notamment prévus, permettra sans aucun doute au Walt Disney Studio, qui sera donc renommé le Disney Adventure World, de remonter sa cote de popularité auprès du public. Et voilà du coup pour World of Frozen. Ouverture prévue en 2027. Attention à Disney Animals Kingdom, l'apparition de Pueblo Esperanza, le renouveau de Dinoland USI à Disney Animals Kingdom avec une zone sur les Amériques tropicales. Les dinosaures de Disney Animals Kingdom seront remplacés par le village de l'espoir Pueblo Esperanza. L'entièreté de la zone sera modifiée de 2024 à 2027 avec 3 nouvelles attractions, dont une première sur le long-métrage d'animation Encanto. Pueblo Esperanza prendra la place de Dinoland USC, l'un des 7 lands thématiques de Disney Animals Kingdom, ouvert en même temps que le parc le 22 avril 1998, qui invite les visiteurs à découvrir le monde des dinosaures. Le land possède sa propre storyline autour de ses attractions et activités. En 1947, un chercheur amateur découvre des fossiles de dinosaures dans la région. Il achète alors le site, puis fonde la Dino Institute pour faire découvrir au public ces artefacts. Il va même jusqu'à créer un tour avec la société Chronotech qui fait visiter le site d'exploration dans des véhicules. Vu la popularité du site qui attire de nombreux touristes, Chester et Esther, 2 locaux, dans une station-service à côté du Dino Institute, décident de tirer parti de cet afflux et de transformer leur échoppe en boutique souvenir et leur parking en petite foire avec des stands de jeux et des attractions. Dinoland UIC se compose de 2 attractions, Triceratops Spins et Dinosaurs, un restaurant, 2 stands de snacks, 2 aires de jeux, 3 boutiques stands de souvenirs et un parcours pédestre, ainsi que quelques animaux en lien avec l'époque des dinosaures. Notons que la salle de spectacle Theaters in the Wild, présentant Finding Nemo, The Big Blue and Beyond, fait partie de cette zone thématique, même si elle n'est pas thématisée sur les dinosaures. Critiquée par un grand nombre de visiteurs en raison de la pauvreté de sa thématisation, surtout depuis l'ajout de la partie Chester and Esther's Dinorama en 2001, Dinoland USI est considéré comme la pire zone thématique du parc. Ouais, quand on regarde les images, c'est vrai que ça a pas l'air ouf. Ouais, non, ça. À part l'attraction là, celle-là, j'aurais bien voulu la faire si elle existait toujours. Lors de la D23 Expo 2022, Disney avait annoncé travailler sur une rethématisation de Dinoland UIC, en partageant un concept art avec des attractions sur Vaiana, la légende du bout du monde, et une zone sur Zootopie. En 2023, lors de la même expo, un nouveau concept art a été partagé, dévoilant une zone sur les Amériques tropicales avec des attractions sur Indiana Jones et sur Encanto. Enfin, en 2024, Disney a annoncé que le 2e concept a été retenu.
Pueblo Esperanza rappellera les zones d'Amérique tropicale, soit l'Amérique centrale et du Sud. Ce village de l'espoir se construira en phase s'étalant de 2024 à 2027. En arrivant dans Pueblo Esperanza, les visiteurs seront plongés au cœur d'un petit village disposant d'une fontaine en son centre, de points de restauration, de boutiques et d'une attraction, plus particulièrement un carrousel. Ce dernier a été construit par un sculpteur sur bois du village et se compose d'animaux rappelant les films Disney. On pourra notamment y voir Kevin, l'oiseau coloré de là-haut. La deuxième attraction de la zone sera la toute première sur le film d'animation Encanto sorti en 2021. Les visiteurs entreront dans la casita de la famille Madrigal, monteront dans des véhicules pour visiter la maison vivante de la famille aux multiples pouvoirs. Les passagers visiteront la maison le jour où Antonio reçoit son don, parler aux animaux, l'occasion de visiter sa chambre luxuriante. L'attraction ne se contentera pas de suivre le film, ni ira au-delà de l'histoire originale. Elle devrait ouvrir en 2027, à l'ouverture finale donc du coup du Land. La troisième et dernière attraction de la zone sera située à la place de l'attraction Dinosaure et aura pour thème Indiana Jones, reprenant le même système de l'attraction sur les dinosaures. Les visiteurs se rendront dans un temple à bord d'une Jeep, lieu rempli de dangers et gardé par une puissance surnaturelle. Disney s'inspirera des deux attractions déjà existantes sur la licence de l'aventurier Indiana Jones, donc Adventure Temple of the Forbidden Eyes à Disneyland Anaheim, et Indiana Jones Adventure Temple of the Crystal Skulls à Tokyo Disney Sea. L'attraction devrait ouvrir en 2027. Ce renouveau pour Disneyland USI signe l'arrivée de nouvelles attractions, mais surtout d'une nouvelle attraction unique pour Disney Animal Kingdoms sur le dessin animé Encanto, devenu très célèbre grâce à ses musiques entraînantes. Notons pour finir que le parc proposera un nouveau film 3D sur Zootopia en 2025. Zootopia Beatles Together. Et à Tokyo Disneyland, il y aura une nouvelle version de Space Mountain. La partie centrale de Tomorrowland sera repensée et l'attraction Space Mountain profondément modifiée en 2027. Le mythique Space Mountain de Tokyo Disneyland sera totalement modifié en 2027, tout en gardant son concept de coaster intérieur. Cette amélioration vise à sublimer l'attraction pour une meilleure intégration dans la zone thématique dans laquelle elle est située, Tomorrowland. Cet investissement est estimé à plus de 400 millions d'euros. Space Mountain est situé dans Tomorrowland, zone thématisée sur la version fantasmée que l'on se faisait du futur à sa conception. Ce land est composé en 2022 de 6 attractions, une salle de spectacle, 5 boutiques et 6 points de restauration. Tomorrowland est également présent dans les autres parcs. Seul le resort parisien n'en propose pas, ayant à la place Discoveryland. La surface de Tomorrowland a été quelque peu réduite en 2017 avec la fermeture des attractions Starjet et Grand Circuit Raceways pour laisser place à New Fantasyland. Le coaster Indoor Space Mountain est une des attractions les plus mythiques des parcs Disney à travers le monde. Présent dans 5 parcs, elle a ouvert le 15 avril 1983 à Tokyo Disneyland. Construite par Webb Enterprises, elle amène les visiteurs pour un voyage dans l'espace le long de son parcours de 1052 mètres de long, sans inversion. Le voyage se fait dans le noir et est ponctué d'effets spéciaux lumineux. Elle peut atteindre 49 km/h et un tour dure 2 minutes 45. L'attraction en elle-même est une réplique du Space Mountain de Disneyland Park à Anaheim. Et le bâtiment et la file d'attente sont presque similaires au parc californien. Le bâtiment d'architecture futuriste est totalement blanc, mesure 36 mètres de haut pour un volume de 51 000 mètres cubes. La file d'attente diffère quelque peu de celle de Californie, principalement à cause des attractions proches de la structure qui sont différentes selon les parcs. Notons que Space Mountain avait déjà subi une rénovation en 2006-2007, lui apportant un look futuriste plus lié à la science-fiction, de nouveaux décors dans la file d'attente et de nouveaux effets spéciaux. Cette version de Space Mountain a été la 3e à ouvrir dans le monde.
et la première à ouvrir le même jour que l'inauguration du parc. Voilà. Le 27 avril 2022, Tokyo Disneyland a annoncé une nouvelle version de Space Mountain pour 2027, visant à mieux l'intégrer dans Tomorrowland. On ne sait pas encore si l'attraction sera profondément modifiée ou si elle sera entièrement démolie pour être reconstruite. Mais elle ne devrait pas perdre son nom, ni son thème de voyage dans l'espace, ni son type. Les Imagineers souhaitent améliorer l'expérience des passagers ainsi que les effets spéciaux de toute l'attraction. Le seul concept art partagé à ce jour nous permet de constater que la forme fluide de la structure rappellera le Space Mountain originel en y intégrant des courbes à l'image de l'attraction Tron Light Cycles Power Run à Shanghai's Disneyland. En plus du changement majeur apporté à l'attraction, la place centrale de Tomorrowland sera entièrement rethématisée. Actuellement, seul trône au centre de la place l'entrée de Space Mountain. Le but est de créer une place traduisant la connexion entre la Terre et l'univers, créant un sentiment d'espoir pour le futur et représentant une image du futur où les humains vivent en harmonie avec la nature, avec notamment la végétalisation de l'espace, qui n'est actuellement qu'un sol goudron. Les visiteurs pourront ainsi s'y reposer et contempler la nouvelle structure de l'attraction, qui sera notamment mise en valeur à la tombée de la nuit. L'attraction fermée le 31 juillet 2024, après les festivités du 40e anniversaire de l'attraction en 2023. Les visiteurs donc pourront monter à bord de la nouvelle version en 2027. Quoi? Donc oui, du coup, je disais le Oriental Land Company, qui possède donc le resort japonais, continue d'investir au sein de Tokyo Disney Resort afin de démarquer des autres resorts Disney au monde. Le parc Tokyo Disneyland était à l'origine une réplique de celui d'Orlando et se transforme progressivement pour se démarquer des autres sites. Il a d'ailleurs ouvert de nouvelles infrastructures en 2020, New Fantasyland, et proposera de nouvelles attractions sur le monde de Ralph en 2026 à la place de Buzz Lightyear's Astro Blaster. Donc voilà, et les ouvertures indéterminées maintenant. On a des attractions à Disney California Adventures. Non, c'est même pas la poubelle que j'étais censé aller à la base. Excusez-moi. Je suis dehors, je suis parti chercher des courses. Donc c'est tout à fait normal. Donc à Disney California Adventure. Oula, pardon. Oui, donc du coup à Disney California Adventures, dans les ouvertures indéterminées, on a Avengers Infinity Defense. Une nouvelle attraction du coup pour le Land Avengers Campus qui est là-bas. Sur ce, j'adorerais voir ça à Disneyland Paris. Ça serait génialissime. Donc du coup, premières informations, l'une des nouvelles attractions attendues dans la zone Avengers Campus de Disney California's Adventures. 2 nouvelles aventures sont déjà en préparation pour la zone des Avengers Campus de Disney California Adventures. Inaugurée le 4 juin 2021, l'une d'elles, Avengers Infinity Defense, a été annoncée comme étant à la pointe de la technologie et regroupant un nombre impressionnant de personnages Marvel, puisqu'elle sera basée sur le multivers qui permet la coexistence de tous les héros en dehors de toute considération chronologique ou bien évidemment de cohérence. Cette nouvelle attraction présentera une toute nouvelle histoire qui amènera les visiteurs, bien qu'encore en formation selon la storyline d'Avengers Campus, à combattre aux côtés de leurs super-héros préférés. Il s'agira d'une aventure familiale épique où vous pourrez faire équipe avec d'autres Avengers et leurs alliés pour combattre des ennemis du multiverse, dont le King Thanos, la version de Thanos appartenant au multivers, un méchant conçu spécifiquement pour Avengers Campus. King Thanos utilise la technologie pour semer le chaos dans le multivers. Les recrues d'Avengers Campus se joindront alors aux Avengers dans des lieux comme Asgard, le Wakanda ou encore New York. En ce qui concerne l'emplacement de l'attraction, ainsi que l'autre nouveauté, celle-ci prendra place juste à côté des Avengers Headquarters,
Notons d'ailleurs que la boutique associée à l'ouverture est déjà ouverte depuis le 19 septembre 2023. Avengers Vault. Si nous n'avons pour l'instant que très peu d'informations quant à cette nouvelle attraction, les premiers éléments peuvent nous faire penser à l'arrivée d'une aventure révolutionnaire, alors que celle-ci est à ce stade uniquement prévue pour le resort californien. Oui, pourrons-nous espérer la voir un jour débarquer dans la zone Avenger Campus du Walt Disney Studio? Cette question que nous n'avons pas pu nous empêcher de poser est évidemment bien trop anticipative et nous nous réjouissons déjà de découvrir ces nouveautés à Disneyland California et aussi l'autre. Alors, passons au Stark Flight Lab. Envolez-vous sur une machine signée Stark dans l'une des 2 nouveautés de l'Avengers Campus californien, qui seront peut-être bien évidemment admis au Avengers Campus parisien, peut-être, hein, je ne sais pas, on n'en sait rien. L'info n'a pas du tout encore été dévoilée, mais quand je dis pas du tout, c'est absolument pas du coup. 2 nouvelles attractions sont prévues pour l'Avengers Campus de Disney California's Adventures. Alors que Avengers Infinity Defense propulsera les visiteurs sur le terrain en plein cœur des combats, Stark Flight Lab leur proposera une expérience technologique signée Stark. C'est dans les laboratoires de Stark Industries que les visiteurs pénétreront. Et ils seront partie prenante dans la recherche d'innovation, puisqu'ils serviront de véritables cobayes. Assis par 2 dans une nacelle, ils évolueront en effet vers un bras robotique qui les fera virevolter selon différents programmes. Ainsi, c'est une version quelque peu modifiée de Danse avec les robots du Futuroscope qui sera proposée à Disney's California Adventures. Notons encore que l'attraction devrait se situer comme Avengers Infinity Defense près des Avengers Headquarters. Fun fact, pour cette attraction, l'acteur Robert Downey Jr. reprendra son rôle de Tony Stark. C'est donc 9 nouvelles attractions qui viendront compléter l'Avengers Campus et de Disney California's Adventures. Et Stark Flight Labs devrait plaire aux amateurs de sensations fortes. Bon, après, ça reste toujours du côté de Disney California Adventures sur le land Avatar. Après la Floride, ça sera au tour de la Californie d'accueillir un land sur le thème d'Avatar. Le prochain land consacré à la lucrative franchise du talentueux James Cameron, Avatars, ne verra pas le jour à Paris, hélas, mais à Disney California Adventures. Il faudra cependant encore attendre, car à ce jour, aucune date n'a encore été divulguée. Disons-le tout de suite, nous ne savons pratiquement rien au sujet de ce nouveau land. On peut cependant pointer une différence notable avec Pandora, The World of Avatar, l'unique zone Avatar à ce jour située à Animal Kingdom. Le land qui débarquera à Disney California Adventures sera basé non pas sur le premier film, mais sur les suivants. Commencé par Avatar, la voie de l'eau, sorti en 2022. Nous n'aurons donc pas un simple copier-coller de ce qui a été fait en Floride, mais c'est plutôt une bonne nouvelle du point de vue de la créativité. Par ailleurs, on ne sait que le land comprendra au moins une attraction de type Water Dark Ride, et qui ne sera donc pas, comme nous l'avons dit, un clone de Navy River Journey en Floride. Cette nouvelle excursion palpitante, précise l'équipe Disney, apportera toute l'action, l'excitation et l'émerveillement d'Avatar, amenant les visiteurs jusqu'aux mers immenses de Pandora. L'expérience se vaudra dynamique, intense et remplie d'émotions. Pour le reste, il faudra encore attendre des précisions de la part des équipes de Disney. On ne va pas se mentir, on l'aurait bien vu à Paris Land. Moi pareil, personnellement. Il y avait quand même 2 excellentes idées de land. Hein. Mais bon, pour moi, le Roi Lion, c'est plus dessin animé et Avatar, ça serait plus dynamique. Donc là, le Roi Lion, c'est plus, moi, je dirais, un truc pour les enfants, quoi. Enfin, voilà. On se réjouit tout de même de le voir prendre forme aux États-Unis,
car il est aussi réussi qu'à Animal Kingdom, on peut s'attendre à du tout beau pour Disney California Adventure. Le tout reste toutefois encore assez flou, et nous ne manquerons pas, comme à notre habitude, de mettre à jour cet article, donc moi, de nouvelles vidéos, bien évidemment, du coup, à jour lorsqu'il y aura du nouveau sur ce land, à Disney California Adventures, encore une fois, l'attraction sur le thème de Coco qui est censée ouvrir encore un Water Dark Ride, à ce que je vois sur la miniature. La première attraction sur Coco sera bientôt construite à Disney California's Adventures. Le deuxième parc du resort californien Disney California Adventure aura bientôt droit à la première attraction basée sur le célèbre film d'animation Pixar, Coco. Pas encore de date de livraison, mais le début des travaux a été programmé pour 2026. À ce jour, nous n'avons que très peu d'informations quant à cette attraction. Il s'agira d'un Water Dark Ride rempli de personnages et des musiques du film Coco. Le visiteur sera invité à suivre Miguel pour un voyage au pays des morts. Notons que Walt Disney Imagineering insiste sur le fait que les créatifs s'inspireront de grands classiques comme Haunted Mansion ou Pirates des Caraïbes et qu'ils utiliseront la toute dernière technologie en matière d'animatronics. On ne va pas bouder son plaisir. On rêvait, de voir enfin arriver une attraction à part entière sur Coco. Attendons maintenant de connaître davantage de détails sur ce qui nous attend à Disney California's Adventures. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué quand j'étais à Disney, pendant les vacances, les grandes vacances, j'étais à Disney. Il n'y a aucune attraction sur Coco, mais Coco est représenté en statue dorée à Frontierland. Donc ouais, pour moi ça me paraît bizarre. C'est sûr à Paris, il y aura une attraction sur Coco aussi, c'est sûr. C'est sûr. Disneyland Hollywood Studios sur le land Monstres et compagnie. Monstropolis arrive à Disney Hollywood Studios. La toute première zone thématique sur Monstres et compagnie arrivera à Disney Hollywood Studios en Floride. On y trouvera notamment le tout premier coaster suspendu des parcs Disney. Donc le tout premier inverted coaster du coup. Ça va être un inverted coaster. Annoncé lors de la D23 Expo 2024, cette zone thématique reproduira Monstropolis, la ville où se passe l'action de Monstres et compagnie, long métrage d'animation Pixar sorti en 2001, dans lequel nous suivons deux monstres, Sully et Bob, qui vont tenter de ramener Boo, une fillette humaine, chez elle. L'univers de ce land sera situé juste après les événements du premier film, lorsque les monstres décident d'inviter les humains à visiter leur ville, mais surtout leur usine de production d'énergie. Les monstres se rendent dans des chambres d'enfants via toutes sortes de portes pour tenter de les faire rire un maximum. Rire qui se transforme ensuite en énergie pour alimenter Monstropolis. L'attraction de la zone sera le tout premier inverted coaster des parcs Disney. Les visiteurs ayant les pieds dans le vide et les rails au-dessus d'eux. Ce type de coaster a été choisi pour reproduire la scène du gigantesque hangar renfermant des milliers de portes dévalant des rails. Outre cette attraction, la zone comprendra des points de restauration, des boutiques et des points de rencontre personnages avec Sully et Bob, à mon avis. Peut-être qu'il y aura aussi la limace méchante là. Notons qu'il existe déjà des attractions sur ce film dans d'autres parcs Disney, mais pas encore à Disney Hollywood Studios. Nous ne savons pas encore où sera située cette zone, mais sa construction devrait débuter en 2025. Avec Toy Story Land, après Toy Story Land en 2018 et Star Wars Galaxy Age en 2019, Disney Hollywood Studios inaugurera une 8e zone thématique unique au monde sur un des plus célèbres films de Pixar. Et donc du coup, voilà. Du côté de Disneyland Paris, on a la transformation du Disney Village. Donc voilà. Le Disney Village subit en ce moment une transformation d'envergure. Découvrez les premières informations sur cette refonte qui s'annonce historique dans cet article.
annoncé plusieurs mois de manière plus ou moins officielle, notamment par Daniels Delcourt, directeur général adjoint opération à Disneyland Paris, et confirmé par les ambassadeurs de la destination, le Disney Village est en train de subir une importante transformation. Donc c'est bien ça, en fait, les travaux qu'on avait vus au moment où on y était. Voilà. Voici ce que nous pouvons vous dévoiler sur ce grand chantier qui fait la part belle à cet espace inhérent du resort parisien, de tout de même 40 000 mètres carrés. Ouvert le 12 avril 92, en même temps que Disneyland Paris, sous le nom de Festival Disney, le Disney Village est une zone commerciale de restauration et de divertissement, à l'image du Downtown Disney au Disneyland Resort de Californie et de Disney Springs au Walt Disney World Resort d'Orlando. Cet espace, situé entre les parcs à thème Disneyland et Walt Disney Studios et le complexe hôtelier du resort, était composé avant les grandes transformations de 8 boutiques, 16 restaurants, ainsi que de quelques lieux de divertissement et animation. Le design original de cette rue commerciale est le fruit du travail de Frank Gehry, un architecte américo-canadien qui a également signé les plans du Walt Disney Concert Hall à Los Angeles ou encore de la fondation d'entreprise Louis Vuitton à Paris. Donc là, on a tous les divertissements, les restaurants, machin et tout. C'est donc une réelle métamorphose qui devrait être opérée au Disney Village. Oui, donc du coup, voilà. Il y aura les... en fait, c'est la première chose. La première phase a été lancée dès 2023. Voilà, enfin bref. Il y a énormément de trucs. À Disneyland Paris également, la rethématisation Disney Davy Crockett Ranch. Je crois que c'est le truc... Ah mais non, je crois que c'est le restaurant. Non. Mais c'est où ça? C'est pas à Disneyland Paris? Ouais. Je connais pas. À mon avis, ça doit pas être à Disneyland Paris. Attends. Bah si, ça dit... Mais je connais pas. J'ai jamais vu une seule fois ce truc. Mais c'est juste là-bas la grange au fond qui me dit que c'est... ça me dit quelque chose. Ça me dit le restaurant où on a été manger un jour. C'est autour du Disney Davy Crockett Ranch de se refaire une beauté. L'occasion pour lui d'accueillir les Castors Juniors. Ah. Après, ça s'est occupé de presque tous ces hôtels situés autour des parcs, et on pense en particulier au Disney Hotel New York, The Art of Marvel, et au Disney Hotel Disneyland Paris, se penche cette fois sur son hébergement le plus éloigné du resort, le Disney Davy Crockett Ranch. Ah bah non, en fait, c'est pas du tout ce que je pensais, en fait. C'est un hôtel. Le Disney Davy Crockett Ranch a ouvert en même temps que le resort parisien. Bon, les hôtels, au Disneyland Resort, le Disneyland Forward. À Epcot, ouvre l'attraction Mary Poppins. Apparemment, c'est... je vois pas à quoi est-ce que ça pourrait être. La première attraction basée sur Mary Poppins devrait rejoindre le parc Epcot dans une extension du pavillon de la Grande-Bretagne dans le cadre de son plan de transformation. Lors de la D23 Expo à 2019 à Anaheim, la presse et les fans Disney ont eu connaissance d'un des projets les plus excitants des parcs Disney, la construction du Cherry Tree Lane et d'une attraction sur Mary Poppins. L'annonce a été faite en musique avec les célèbres renommeurs danseurs du film et avec l'apparition exceptionnelle de Dick Van Dyke, l'acteur interprétant Bert, à l'écran. Cette attraction devait être construite dans le pavillon de la Grande-Bretagne au World Showcase d'Epcot, et une extension majeure devait y avoir le jour, une reconstitution de Cherry Tree Lane, la fameuse rue où habite la famille Bunk dans le film de 1964. Quelques concept art ont diffusé au moment de l'annonce, mais aucune attraction, je crois. Des rumeurs couraient sur le type d'attraction et sur sa date d'ouverture supposée, mais aucune information officielle n'a été communiquée depuis son annonce en 2019. Le parc avait annoncé cette extension comme faisant partie de son plan de transformation, mais en juillet 2020, à cause de la crise sanitaire, le projet a été suspendu pour une durée indéterminée. Même si ce projet semble abandonné pour le parc, on peut espérer qu'il se réalise un jour pour Epcot ou dans un autre parc, les concept art et travaux de conception étant déjà en partie réalisés.
À Epcot, encore une rethématisation de Spaceship Earth. Une rénovation majeure du Spaceship Earth. Le symbole d'Epcot devait recevoir une rénovation majeure visant à lui apporter un vent de modernité. Ce n'est pas l'extérieur de la géode qui devait être rénové, mais bien l'attraction qui se trouve à l'intérieur. Spaceship Earth. Cette attraction était située dans le quartier du World Celebration, au centre du parc. Il comprend l'entrée du parc, Dreamer Ponds, Central Plaza, Communicorps Hall and Plaza, Creation Shop, Club Cool Stead by Coca-Cola. Le pavillon Imagination, le pavillon Odyssey Center, Connection Café and Eat Story et la géode du parc. C'est donc le symbole le plus connu d'Epcot qui devrait subir une des plus grandes rénovations de son histoire. La géode a déjà subi 4 rénovations en presque 40 ans, mais jamais d'une ampleur pareille, qui devait changer la storyline générale de l'attraction.